Urgence. Ils entendent soudain la clé dans la serrure et la porte d'entrée s'ouvrir. Elle n'a que le temps de passer un peignoir. Elle embrasse son mari avec dans la bouche le sperme de son amant. Comprendre les Japonais. Pour bien aimer quelqu'un, il faudrait le manger, ingérer sa chair, et que sa chair devienne matière de vie, que l'amour se concrétise dans la fusion des corps et non plus seulement des esprits, deux chairs à jamais fondues et confondues dans un indépassable idéal. L'absolu de l'amour ne peut se contenter de demi-mesures. Il faut au bonheur parfait une blanquette de chair de cuisse. Aglaé. Son prénom lui semble si ridicule que depuis sa puberté, elle compense par une activité sexuelle débridée, pense-t-elle. Ses paroles font peur aux hommes, ses pratiques les éloignent, tant elle exprime son plaisir avec une puissance sonore au-delà du raisonnable. Pourtant, malgré sa liberté affichée, sa tolérance ne va jamais au-delà d'un doigt dans le cul. Irréprochable. Je peux passer beaucoup de temps à ranger et nettoyer mon appartement pour que la femme qui viendrait à y entrer ait une image positive. Ensuite, je n'ai plus d'énergie pour partir en quête de cette femme. L'année dernière, pour les transversales, nous avons assisté à une lecture d'un texte inédit de vous, et à l'issue de cette lecture, Bella Xupon vous demandait, Gilles Moraton, que vous est-il arrivé dans votre petite enfance pour écrire des choses pareilles? J'enchaînerai donc à l'issue de ces quelques extraits que vous venez de nous lire. Que vous est-il arrivé? Que vous arrive-t-il? Est-ce votre travail de bibliothécaire qui produit cette obsession textuelle? Absolument pas. Encore que ça pourrait, mais pas plus que n'importe quel autre métier. La fréquentation des textes, non? Oui, Trop. non, La lecture est dangereuse. non. La lecture n'est jamais dangereuse. Non, c'est juste un petit travail d'imagination, d'observation d'abord et d'imagination après, c'est tout. Et puis les choses qui dérapent à un moment, quoi. Et évidemment, rien d'autobiographique dans ces textes. Absolument rien, bien sûr. Ah, rien. Je connais aucune femme qui s'appelle Aglaé, d'ailleurs. Et la lecture de mercredi soir, vous lirez seul ou accompagné? Alors je lirai accompagné par une femme, puisqu'il y a des dialogues dans certains textes, et donc voilà, on va mettre en scène en quelque sorte ces dialogues. Et tout est inédit. Ah oui, c'est un cours d'écriture, c'est plus qu'inédit, c'est même pas terminé. Merci beaucoup. Je vous en prie.